De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 9 février 2018 et c'est De quoi je me mêle. Toute l'actualité avec elle, vous le savez, chaque vendredi sur rmc.fr en version audio, la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Un De quoi je me mêle un peu plus petit et plus court que d'habitude puisque nous nous sommes accordés quelques jours de vacances, mais malgré tout, on voulait être là avec vous, avec un club de la presse IT un peu particulier. On va parler de Microsoft cette semaine avec Eric Le Bourlou. Salut Eric. Salut. Le rédacteur en chef de 01net.com. Il était avec nous aussi la semaine dernière. Il est toujours avec nous. C'est Emmanuel Torregano. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Le fondateur d'Electronlibre.info. Et on va parler de Microsoft parce que tu as eu la chance de rencontrer l'un des personnages clés de Microsoft. Oui, c'est un peu Eric. une figure montante de Microsoft. Il s'agit de Panos Panay. Oui, Panos Panay, tout Voilà, à fait. Qui est le monsieur qui s'occupe de tout le hardware. le hardware chez Microsoft. Voilà, donc, en fait, c'est tout simplement le papa de Surface, les tablettes Surface de Microsoft, mais il gère aussi la Xbox, le hardware Xbox. Et puis les accessoires aussi, Microsoft fait des accessoires. HoloLens, c'est lui aussi. Et HoloLens, évidemment, le casque de réalité augmentée. J'allais dire Windows Phone, mais ça c'est une blague. Alors non, alors ce qui est marrant, c'est que lui, il est monté en puissance après la débâcle Windows Phone, en fait. Il a remplacé celui qui s'occupait du hardware. Voilà, ils se sont dit, bon, on va peut-être changer de tête. Voilà, donc on va mettre qui à la place? On va mettre ce gars-là qui est quelqu'un de très surprenant. C'est un gars que tout le monde a découvert en 2012, quand Microsoft, à l'époque, c'était encore l'ère Ballmer, est arrivé pour présenter Windows 8. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Windows 8, cet excellent Windows 8. Ça, on s'en souvient. On n'est pas prêt de l'oublier, Windows 8. Voilà, Windows 8 qui était un système... On est en train de chauffer Manuel Torregano, là. Oui, je sais. Va nous en parler tout à l'heure. Bien. Je vous écoute. C'est intéressant, j'ai l'impression d'être revenu 20 ans en arrière. On parle de Microsoft. C'était 2012, pourtant, Windows 8. C'était pas il y a si longtemps que ça. D'accord. Comme quoi, les choses évoluent vite quand même. Le temps passe vite. C'était l'élection de François Hollande, tout ça. Il y avait donc Windows 8. Il n'y a que des bonnes choses, dis donc. Chut, les amis. Hop, attention, ça va déraper. Donc, Microsoft sortant Windows 8, ce système très très étrange quand même, qui reposait sur une utilisation tactile. Microsoft a dit OK, bon Windows, on change tout et on va en faire un système tactile, parce qu'ils avaient vu évidemment Apple arriver avec l'iPad et qu'ils se sont dit, faut qu'on fasse un truc. Donc ils ont mis en place Windows 8, mais pour montrer comment fonctionnait Windows 8, ils avaient besoin d'un appareil, ils avaient besoin d'incarner Windows 8. Donc ils ont demandé à Panos Panay et à son équipe, Redmond, de travailler sur un nouvel appareil, de faire en fait le premier PC Microsoft, puisque on sait bien que Microsoft avant n'avait jamais fait de PC, puisque le business de base de Microsoft est de vendre des licences Windows à des partenaires constructeurs de PC. À des constructeurs de PC, voilà. Et donc tout le monde a Ce qui est un peu délicat d'ailleurs comme stratégie, parce que on lance un produit qui est complètement intégré. Un peu comme Apple. Exactement. On fait le logiciel plus l'hardware. Exactement. Sans, malgré tout, vouloir se mettre à dos des constructeurs de PC. Tous les partenaires de Microsoft. Et effectivement, lui, c'est son credo, en tout cas. Ce qu'il veut, lui, c'est intégrer, comme le fait Apple, le hardware et le software. Et donc, il est arrivé en 2012 avec la première tablette Surface. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tablette. Elle s'appelait Surface RT, parce que Microsoft avait été tellement parti bille en tête qu'ils imaginaient qu'ils n'avaient même plus besoin des puces x86 et qu'ils auraient pu tout à fait faire tourner toutes les nouvelles applications Windows avec ces grosses tuiles qui étaient, on va dire, mises en avant à l'époque, sans plus x86 et donc avec... sans Intel à l'intérieur. Sans Intel à l'intérieur et donc sans le support des programmes Windows traditionnels. Ça a été un succès phénoménal. Ça a été un énorme échec, on peut le dire, puisque... cela dit, la direction de Microsoft ne lui en a pas tenu rigueur, visiblement. Non, parce qu'en fait, finalement, Panos Panay était à l'époque encore un exécutant. On lui a demandé de faire, un device pour Windows 8 qui tournerait avec une version de Windows un peu bridée, Windows RT. Ce qu'il a fait, alors on a publié un article là qui résume un peu toute cette histoire de la première Surface et qui est assez intéressant. Mais c'était effectivement un énorme échec. C'est-à-dire que Microsoft n'a pas réussi du tout à les vendre. C'est-à-dire qu'ils ont perdu $1 milliard en quelques mois sur ces tablettes-là. Ils n'arrivaient pas à les écouler, tout simplement. Ils ont été obligés de les brader. Et donc, on s'est dit que voilà, le hardware chez Microsoft, c'était Ils avaient fini. tenté, ils allaient arrêter. Mais
Panay, lui, a continué à travailler sur des devices et et aujourd'hui, Microsoft a Une effectivement petite gamme, hein. une sacrée collection d'appareils qui sont à chaque fois présentés par ce garçon, qui est très surprenant. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la vidéo qu'on a publiée avec cet article sur lui. Alors, parce que rappelons quand même le contexte, c'est une star hein, chez Microsoft, c'est quelqu'un quand même d'assez... C'est devenu la star de Microsoft, en Tout tout à cas fait. pour les présentations. Tu as réussi à le rencontrer, c'est quelqu'un Oui. qu'on n'interviewe pas comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Donc tu l'as Oui. rencontré quand il était venu à Paris. Oui, je il est crois. venu à Paris, oui, il est venu faire un petit tour en Europe. Voilà, donc c'est déjà une exclusivité 01. Hein. Je veux dire, Oui. il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de journalistes le rencontrent. Comment il est ce mec-là ? Il est. Il est fidèle à lui-même, c'est ce qu'on voit dans les présentations, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très qui parle beaucoup déjà, il parle énormément C'est bien et, ça. qui a un côté et il veut absolument montrer, et ça c'est quelque chose qu'on voit très bien quand il est aussi sur scène, qui veut absolument montrer qu'il connaît par cœur ses produits. Et ça c'était très rare chez Microsoft, c'est-à-dire qu'avant quand on voyait quelqu'un débarquer pour faire une keynote, souvent on avait l'impression qu'il était à 15 km du produit qu'il présentait. Ouais. Il ne rentrait pas trop dans les détails parce qu'il ne les connaissait pas. Justement. Alors que lui est capable de Ouais. parler de la charnière d'un PC pendant des heures. Il est capable de montrer à quel point l'Alcantara du Surface Laptop est absolument smooth, c'est génial. Il cherche à C'est quoi montrer cette histoire d'Alcantara? le Surface Laptop. Il y a l'Alcantara sur le. Eh ouais, mon pote. Eh ouais. Eh ouais. Et, ouais. Et ça, Faut c'est pas. tout à fait un de ses délires. C'est-à-dire qu'il aime bien avoir une petite touch personnelle sur ses ordinateurs. Par exemple, il a longuement tenu à me présenter la nouvelle version de la Surface, la Surface Book 2 15 pouces qui arrive en France. Là. Il a absolument tenu à me la présenter, à me la montrer. Mais il était comment ? Il était un peu VRP pour toi, là, en train de. Ils sont dire, tous ces gens-là sont un petit peu forcément VRP. D'accord, mais tu as il y a- réussi à Bah, creuser un peu et en... disons que ces gens-là il y a une attachée de presse comme d'habitude, etc. Mais il connaît tellement son discours, il est tellement, on va dire, Oui, bien béton, sûr. que de toute façon, il n'y a même pas besoin d'intervention. Il sait exactement où il va, mais surtout ce qu'il transmet bien. Il et sait c'est ça qui est exactement marrant. où il ne doit pas aller. C'est- C'est-à-dire qu'il va pas te donner des informations. Bien sûr. Je lui ai évidemment posé la question du retour au phone, etc. Mais évidemment que ça là-dessus, sur les futurs produits, de toute façon, c'est une règle chez tous les gens qui travaillent pour des grosses boîtes comme ça. On ne parle pas des futurs produits. Mais ils sont tendus quand tu parles de Windows Phone ou pas ? Ou tu non. sens qu'ils sont un peu Non, je décontractés, pense que qu'ils ont fait leur c'est deuil surtout qu'ils sont passés à autre chose. D'accord, Voilà, ils sont passés à autre chose. D'accord. Windows Parce Phone que c'était a quand même un vécu. sacré échec, hein, Windows Phone. Oui, on chez peut le dire. Microsoft, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, effectivement, il est arrivé, ce garçon, après l'échec Windows Phone. Et c'est un peu ce qui représente chez Microsoft le renouveau du hardware. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en disant on va faire des machines premium, assez cher, parce que c'est cher, hein, franchement, toutes les bécanes qu'il a sorties sont chères. Je parle notamment du Surface Studio qu'on a testé à 01net il y a quelques mois, Qui est cet immense appareil qu'on est en train de voir là, qui est une machine magnifique. voilà, Donc, qui avec a été, un écran et toute une ingénierie incroyable Ouais, pour pour le le mettre au niveau horizontal. Exactement, donc on peut travailler dessus comme sur une tablette. Donc c'est vrai, c'est une vraie beauté cette machine, mais par contre ça vaut très très cher. Ça vaut 3 000 pas aussi euros, cher, je crois, c'est même 4 000 je crois. Ah oui, Mais pardon. ça vaut moins cher qu'un iMac Pro, mais c'est quand même aussi beaucoup moins puissant. C'est-à-dire que ça n'a pas la puissance d'un iMac Pro. En revanche, on a une utilisation tactile. C'est assez bluffant. C'est une machine de niche. Hein, c'est pour Oui, certaines oui. personnes. C'est pour les Voilà. créatifs. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est typiquement le genre de produit qu'il a mis en avant. Quand on le voit, quand il parle de ça, il est limite en transe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est chez Microsoft quelqu'un qui s'intéresse de près aux produits et qui fait les démos lui-même, qui en fait s'inspire un petit peu finalement. J'ai l'impression qu'il a dû regarder toutes les keynotes de Steve Jobs possibles et imaginables et qu'il veut, tout en lui apportant sa patte, c'est-à-dire qu'il est beau, il est très différent de Steve Jobs. C'est même incomparable. Mais ceci dit, il y a cet amour du produit qui était auparavant inconnu chez Microsoft, du hardware en tout cas, parce que Microsoft n'était pas historiquement une boîte de hardware. Il t'a parlé que de Surface ou est-ce que vous avez évoqué la Xbox, vous avez évoqué HoloLens Beaucoup malgré moins. tout? HoloLens un petit peu, mais c'est surtout Surface qui l'intéresse. Pour lui, c'est ses bébés. C'est-à-dire qu'il en parle comme ses enfants de ces produits-là. Donc c'est ça vraiment dont on a parlé. Il a beaucoup évoqué l'histoire de Surface et du défi que ça représentait, de créer from scratch en fait une division qui allait faire des tablettes, parce qu'à la base c'était des tablettes.
qui sont ensuite transformés en PC par la force des choses. Mais on a beaucoup surtout évoqué l'histoire de ces produits. Est-ce que quelle est sa réaction quand tu évoques Apple? Parce que bon, forcément, la comparaison, elle est évidente. On va en parler dans un instant avec Emmanuel. La comparaison est évidente. Il y a un avis tranché sur le sujet. Mais ça va fighter là, les amis, attention. Moi, je suis au milieu, je suis un peu énervé. Mais non, ça va bien se passer. Mais voilà, comment réagit-il quand en plus, toi, t'es arrivé? On peut le dire, t'es arrivé avec un Mac. Oui, je suis arrivé avec un Mac. Bon, je me suis dit, c'est bien. C'est pour mettre la bonne ambiance. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit quand on parle d'Apple? Déjà, effectivement, quand il a vu mon Mac, il me dit voilà, faut changer de machine. Vaudrait mieux que vous passiez à ça. Ce serait beaucoup plus intéressant pour vous. Là, vous vivez un peu dans le passé avec une machine qui fait qu'un truc, alors que les surfaces, effectivement, ce qui lui met en avant sur les surfaces, c'est leur côté versatile, c'est-à-dire qu'on peut utiliser effectivement un Windows complet, mais aussi le stylet, le tactile, etc., etc. Le clavier, oui ou non. Enfin bon, bref. Mais par rapport à Apple, il dit oui. Il assume complètement comparer ces machines à celles d'Apple, puis il dit oui, ce sont nos concurrents. Je n'ai pas peur de me comparer aux machines d'Apple. Et souvent, quand on commence à comparer des machines similaires entre Apple et Microsoft, il dit oui, comparez les specs et vous allez voir que nos machines sont beaucoup plus puissantes et qu'au même prix, à un même positionnement prix, on les fume, quoi, en gros. Voilà comment il parle d'Apple, même s'il considère que les produits Apple sont d'excellentes machines. Il le dit, c'est magnifique, c'est super beau. Il y a plusieurs conférences où il est face à des journalistes qui ont tous des MacBooks. Et il dit oui, je comprends que vous ayez des MacBooks, mais essayez celui-là, il est beaucoup mieux. Essayez-le. C'est-à-dire qu'il part de loin quand même, le gars. Hein. Il parle de très loin, mais il est pas encore arrivé. Hein. Ouais, c'est attention, peut-être on peut en parler. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que il a le soft, un soft qui est répandu sur 90% des machines dans le monde, qui est Windows. Mais d'un autre côté, là, il se lance dans un autre défi, créer une machine from scratch avec Windows, où là la comparaison, enfin voilà, où il va en vendre quelques dizaines de milliers, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un succès phénoménal en plus. Hein, ce n'est pour l'instant pas un succès phénoménal. C'est en fait, on va dire que Surface c'est un 20e des résultats trimestriels de Microsoft. C'est des résultats en dents de scie, ça pèse à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires chaque trimestre, mais parfois c'est moins, parfois c'est un peu plus. Ils ont perdu beaucoup d'argent effectivement avec Surface et ça demande beaucoup de R&D tout ça. Ça demande effectivement de travailler énormément tout ce qu'il y a autour effectivement du soft et pour l'instant effectivement ce n'est pas gagné à tel point qu'on ne sait pas ce qui va se passer bientôt. L'année dernière ils ont lancé quand même 3 machines nouvelles et ça n'a pas vraiment décollé. Emmanuel, est-ce que c'est pertinent de la part de Microsoft de vouloir faire comme Apple? Parce que bon, on résume la situation, hein. Mettre de l'Alcantara sur les claviers. Non, mais de vouloir faire une machine maison avec un OS maison, c'est ce que fait Apple depuis toujours. Finalement. Oui. Alors, c'est assez simple. En fait, si Microsoft avait Eric, tu peux réagir si tu n'es pas d'accord. Hein, si Microsoft avait encore eu une démarche à la Google, expliquer le problème. Google a eu le même problème que Microsoft a eu avant. Et ils ont tous les deux à chaque fois le même problème. Nous sommes des facilitateurs d'installation de software, on va dire les choses comme ça. En réalité, ils produisent plus vraiment du soft important. Ils ont arrêté de ce côté-là. Microsoft a raté le monde du mobile, donc il a raté la passerelle. Ils mettent à jour Windows 10 2 fois par an. Hein. Oui, avec des nouvelles fonctions. Il faut patcher. Ils faut patcher tout ça. Oui, il faut patcher. Il faut patcher. Ça avec des nouvelles fonctions, énormément. je veux dire. Il doit y avoir 40 patchs par an. Enfin bon, c'est énorme. C'est une pharmacie. On est de ce côté-là. Non, je te parle de nouvelles fonctions. Je te parle de nouvelles fonctions comme Timeline, par exemple, qui va arriver. Ce qui est formidable. Mais ils ont raté ce qui était et ce qui est aujourd'hui finalement les OS les plus attendus, enfin en tout cas les fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs, c'est les ponts entre les machines donc, du siècle dernier, comme celle-ci, et de l'autre côté, le monde nouveau qui s'annonce, qui est celui du smartphone et de la tablette. Et plus loin encore, de l'intelligence artificielle. Ce pont-là, Microsoft l'a raté. Donc aujourd'hui, les investissements de Microsoft dans Windows sont bien moindres qu'ils ne l'ont été dans les années 90, début des années 2000. Parce qu'aujourd'hui, en effet, comme disait Eric tout à l'heure, Microsoft, c'est une boîte B2B.
C'est une boîte qui propose du service à des entreprises. C'est une boîte qui fait de l'OEM sur ses licences Windows comme elle a toujours fait, mais qui finalement de ce côté-là est un peu en retrait par rapport aux innovations du marché. Et de l'autre côté, qui fait, on va dire, quelque chose qui ressemble vaguement à ce que Apple veut faire, c'est-à-dire l'intégration hardware, mais qui est plus une espèce de jouet aujourd'hui. Le chiffre d'affaires est en effet très faible. Ils ont tenté avec Windows, ils se sont trompés. Ils n'ont pas réussi à attirer le marché vers ce système-là parce qu'il était mauvais, aussi simple que ça. Il était mauvais et il était payant par rapport à un Android qui est aussi pas très très bon, mais lui est gratuit. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu. Et de l'autre côté, dans cette histoire-là, finalement, Surface est sur la même ligne que Windows Phone. C'est la même chose qu'ils sont en train d'essayer de refaire avec un personnage nouveau. Oui, mais avec un Windows qui a beaucoup plus... Un Windows, on va dire PC, qui a eu beaucoup plus de succès qu'un Windows Phone. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la star du logiciel, le système d'exploitation. C'est la star du système d'exploitation quand même, Windows 10 aujourd'hui. En termes de part de marché, enfin, il n'y a pas photo. Oui, puis c'est un OS qui marche. C'est autre chose. C'est compliqué à expliquer. Enfin, le Windows, c'est essentiellement de l'OEM. Donc, vous achetez une machine, il y a un Windows dessus, vous êtes obligé de le prendre. C'est très bien, tant mieux pour eux, mais ils en vendent énormément. On n'est pas obligé. On peut être content aussi d'avoir un Windows. Certainement. Typiquement, Eric et moi, on est très content d'avoir un Windows. Oui, ça doit exister. Mais je dis pas le contraire. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui. Sur 3 personnes, il y en a 2 là, quand même. Mais bien sûr, il y a des gens qui certainement adorent leur Peugeot. J'en sais rien. Moi, tout est possible. Vous savez, dans le monde, c'est toujours le même problème. Il y a des gens qui achètent Louane. Enfin, vous voyez, moi, je peux pas aller contre ça. Ça, par contre, c'est pas possible. Non. Alors là, Eric Louane, le jour où tu vas voir un concert de Louane et tu verras Eric, alors là, franchement, il faut appeler un psychiatre, hein, parce que là, il y aura un gros problème. Alors, ça peut être La Femme. Voilà. On peut aimer le dernier album de La Femme. On peut même être abonné aux Inrock. Bon, donc on peut avoir un Surface Pro. Tout est possible. Non, mais je ne veux pas décrier quoi que ce soit, mais on peut le faire. C'est possible. On peut avoir un Surface Pro. On peut même l'utiliser. Le problème, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la stratégie, c'est que Google a plutôt bien réussi avec Android. Le problème qui était, il faut guider les autres fabricants. Donc il fallait guider un peu Samsung, il fallait guider un peu LG. Donc à chaque fois, ils ont sorti un smartphone qui ne s'est pas vendu, mais enfin ils ont sorti un smartphone pour dire voilà, faudrait aller dans ce sens-là. Le problème de Microsoft, c'est le même. C'est évidemment, Microsoft n'ira pas lutter face à Apple et ses millions de machines vendues tous les trimestres. C'est pas possible. Ça ne marche pas. On le voit bien. Sinon, ça serait déjà sur une croissance forte. Sinon, ça serait déjà un produit sur lequel ils auraient investi largement pour qu'on ait justement ces fameuses passerelles dans les autres mondes qu'ils ont ratées. Ils ne le font pas parce que ça n'a pas de sens dans leur business aujourd'hui. Donc, cette espèce de marché proactif qu'ils veulent mettre en place sur ces machines-là pour dire aux autres fabricants, faites ça, allez-y, faites-le. Finalement, c'est bien, c'est très intéressant, mais voilà quoi. Si c'est pour mettre de l'Alcantara sur des claviers, ça n'a pas ça n'a pas une grande idée. Juste pour finir là-dessus, j'espère qu'il y aura une mise à jour Vison, par exemple. Je trouve que ça serait vachement intéressant qu'il y ait une mise à jour Brigitte Vison. Bardot sera pas content. Non mais l'Alcantara, c'est pas non plus extraordinaire. Ce qu'il faut voir d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est que tu te moques un petit peu de Surface. Et je me moque pas parce que si tu regardes par exemple ce qui s'est passé sur Surface Pro 3, Surface Pro 3, c'est on en est déjà au 3e. On est même au 5e maintenant. Mais regarde ce qu'a fait Apple avec l'iPad Pro. Ça marche très bien. L'iPad Pro, quand on a tous vu ça, quand on a vu l'iPad Pro débarquer, on s'est dit putain, ils ont fait un Surface. Ils ont fait un Surface. C'est-à-dire qu'ils ont pris une tablette, ils ont accroché ça à un clavier et ils ont mis un stylet, parce que quand le stylet est En fait, il a quand même inspiré pas mal de gens, et je parle d'Apple, mais on peut aussi parler de Lenovo. On peut aussi parler d'autres, effectivement, et ça c'est très vrai. Surface est aussi fait pour inspirer le marché du PC, qui avait trop tendance à une époque à dire on fait des machines pas chères à 300 balles et on s'en fout, et le premium on va laisser ça à Apple. Maintenant il y a des PC, je parle par exemple un Dell XPS 13 par exemple, qui sont des machines mais magnifiques, franchement, qui coûtent effectivement un peu plus cher. Mais tout ça, Surface sert aussi à ça. Dell, c'est la boîte qui veut à nouveau revenir en bourse après avoir retiré ses actions parce que ça marchait pas du tout. Mais en tout cas, dans notre... C'est juste pour
l'UXP Express dans nos machines qu'on teste, c'est vraiment le must des ultra portables aujourd'hui. En fait, tout ce segment-là ne vient pas des surfaces ou des choses comme ça vient du MacBook Air. C'est le MacBook Air qui ouvre cette voie. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit les machines, c'est très intéressant, mais elles font du bruit, les ventilateurs. Elles sont épaisses, donc on peut pas les mettre dans les... Il y a aussi les puces, l'évolution des et puces. Donc Intel, vous savez, sort cette fameuse puce qui va permettre de faire l'iPod Air, le tout premier, qui est une vraie saloperie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette machine qui avait un tout petit ventilateur en essayant de faire croire que ça allait fonctionner avec un petit disque dur physique, malheureusement encore à plateau, qui était fait par Toshiba, je crois, ou un truc comme ça, qui était le même que pour les iPods classiques de l'époque. Oui. Donc c'était vraiment une machine très très lente, quasiment suffoqueuse, qui chauffait très très rapidement, donc qui se mettait en alerte. Enfin bref, une catastrophe. Mais c'était très bien, il fallait l'acheter, c'était sympa, et c'était finalement la manière d'ouvrir à ce modèle-là, qui est en effet, est-ce qu'on est sur un modèle hybride, pour reprendre la question d'un point de vue stratégique produit, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle hybride comme le veut Microsoft, c'est-à-dire votre PC, votre tablette, tout ça c'est la même chose, qui est en fait une manière de ne pas vouloir faire évoluer Windows, de pas trancher. Est-ce qu'on fait un vrai Windows portable, tablette, ou est-ce qu'on continue à faire un Windows pour PC? Et c'est leur vrai problème à eux, moi ce que j'appelle le spaghetti incident de Microsoft, c'est-à-dire qu'ils font tout et n'importe quoi, plein de codes dans tous les sens, RT à un moment, toutes ces choses-là, des patchs et des patchs. Sur ça, hein. Et puis tout d'un coup, ils se disent bon, bah d'accord, mais tout ça, on en fait quoi? Mais est-ce que c'est pas la cohérence sur le marché? Quand on voit aussi que toutes ces boîtes font très attention à leur image, est-ce que c'est pas aussi une manière pour Microsoft de redonner un peu d'innovation à son image? Parce que même si ça leur coûte 1 milliard, ok, mais il y a des campagnes de com mondiales qui coûtent pas si loin que ça finalement. Est-ce que c'est pas aussi un message, parce que nous journalistes on en parle aujourd'hui, un message un petit peu de renouveau. Il y a clairement de la communication dans tout ça. C'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas un business, on va dire, majeur pour Microsoft. En revanche, pour leur image, pour le fait qu'ils reviennent, et grâce notamment, ça a été effectivement les Surface, je ne sais pas si vous voyez les spots de pub Surface, on dirait des trucs d'un produit de luxe. Enfin, c'est encore plus léché qu'un spot Apple, on va dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi HoloLens qui a montré, quand il a été présenté par Kipman il y a quelques années, qu'il savait innover, parce qu'effectivement, Microsoft, sous l'ère Ballmer, c'était un peu la boîte ringarde dont plus personne veut entendre parler. Et tout ça, effectivement, ça sert leur communication et ça sert on va dire, leur image. Oui, il est évident que Surface est aussi un outil de promotion de l'innovation chez Microsoft. Eric, tout à l'heure, Emmanuel, pardon. Quand on réfléchit aussi, il y a un vrai problème, c'est qu'il ne faut pas aussi froisser tous les partenaires historiques de Microsoft, les Dell, les HP, les Toshiba, les Lenovo, etc., en faisant des machines qui commencent vraiment à à être dans les radars, justement. Ça peut être embêtant, non? Oui, c'est d'ailleurs la même problématique que Google a avec ses smartphones. C'est-à-dire, si vous faites un smartphone qui est bien meilleur que le dernier Galaxy, ça pose un problème. C'est un partenaire très important, voire majeur pour Google. Donc Microsoft a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en effet, il copie un peu la communication, la façon de présenter les produits d'Apple. Donc avec, vous avez vu des vidéos très léchées, en effet, où on voit les angles, avec des plans de caméra très lents comme ça qui tournent autour de la machine comme si c'était formidable. Et derrière ça, en effet, ils ont un problème qui est que, Dell et tous les fabricants, Lenovo et compagnie, ils n'ont pas envie de voir Microsoft, qui leur prend déjà quand même suffisamment d'argent pour installer Windows dessus et Microsoft Office, viennent en plus leur manger la laine sur le dos en vendant un hardware efficace. Donc, Google, Microsoft, même combat. L'équation est assez logique pour Microsoft, qui est de faire quelque chose qui présente bien, mais qui, dans les faits, n'est pas si extraordinaire que ça. Il ne faut pas qu'ils en fassent énormément non plus. En fait, quand on lui pose la question à ce sujet, il est clair qu'ils sans vraiment le dire, il dit quand même que ça fait pas mal de vagues, forcément. Mais encore une fois, quand ils ont lancé Surface, le marché du PC premium, on va dire, 2 en 1 avec tous ces claviers détachables, ces écrans tactiles, etc., n'existait pas vraiment. Donc en fait, leur ambition, c'était aussi de dire aux fabricants de PC, oh les gars, réveillez-vous et faites comme nous.
Et d'ailleurs, ils le disent clairement que les technologies qu'ils développent pour Surface, ensuite, leur ambition, c'est de les commercialiser à leur écosystème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, par exemple, fabricants de PC qui ont repris leur technologie d'écran tactile avec le stylet pour l'embarquer dans leur ordinateur. Mais effectivement, après, de toute façon, là, on ne travaille pas sur les mêmes volumes. Entre un HP, par exemple, qui est le premier fabricant de PC au monde, et un Microsoft, oui, là, il n'y a même pas photo. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette envie de montrer qu'on va faire des machines, parce que ça coûte très cher. C'est ça aussi, c'est qu'un Surface Laptop qui est déjà le plus accessible, ça coûte plus de 1000 euros. C'est à peu près les prix d'Apple en fait. Ouais. Alors tandis qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter un PC à 300, 400 euros. Il suffit de regarder étudiant, les etc. parts de marché. Le problème du PC, c'est qu'il a entamé une légère décroissance de son parc, enfin de l'abonnement, de la vente, excusez-moi. En tout cas, depuis environ une petite dizaine d'années, les machines hybrides sont arrivées, donc les tablettes comme ça, là, avec le clavier détachable. Elles n'ont pas permis de redynamiser aujourd'hui le marché. Mais même si la croissance sur ces tablettes-là, ça croît à deux chiffres. Même si ça croît très fortement, il n'empêche que ça ne vient pas compenser la baisse du PC normal. Aujourd'hui, le seul PC qui se vend mieux et qui maintient une partie du marché, c'est le haut de gamme, et c'est essentiellement Apple à 95%. Et donc le problème, il y a le PC gaming il y a aussi. PC gaming, Le exactement. PC de jeu marche très bien. PC de jeu est une autre catégorie. Et donc la question qui se pose aujourd'hui sur Microsoft, c'est est-ce qu'on continue cette espèce de queue de comète du PC qu'on remodifie, qu'on repackage un peu différemment avec le Surface, ou est-ce qu'on arrête et on fait comme IBM? Et c'est, je pense, ce qui va certainement se passer chez Microsoft dans les prochaines années. Moi, je vois la diminution de l'impact sur Windows de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se sont rendus compte que ce marché-là est en train de mourir et disparaître, même s'il est très présent dans les entreprises, encore une fois. Et finalement, ils vont plutôt aller vers ce qu'ils sont en train de faire et sur lequel ils ont une vraie légitimité et une vraie puissance et une vraie surface financière à développer, c'est-à-dire en effet le marché du B2B, serveur et toutes ces choses-là, et surtout le marché service qui est très important pour eux, ce que IBM est en train de très bien réussir bien avec Watson ou des choses comme ça. Eric, juste une question, est-ce qu'à ton avis Microsoft va revenir sur le mobile ou pas? Alors, je pense que oui. Déjà, pour moi, ils reviennent déjà, puisque là, cette année, ils présentent des PC sous Snapdragon, qui est une façon de dire qu'on revient dans le mobile, tout le temps connecté en 4G. Ouais. Et a priori, les prochains plans de Microsoft seraient de faire des PC beaucoup plus compacts, effectivement avec des puces ARM. Qui sont les mêmes qu'il y a dans les smartphones. Mais les rumeurs veuillent que Panay lance, je n'ai aucune information là-dessus, mais lance effectivement un device un peu nouveau qui serait entre, on va dire, la tablette et le smartphone, et qui aurait un nom de Surface, etc. Ce qui leur permettrait de revenir par la bande sur le mobile. Après, les voir arriver en frontal en relançant un smartphone, un Surface Phone potentiel ou quelque chose comme ça, j'y crois moyen en fait, parce que ils ont le vrai problème de Microsoft. Moi, contrairement à Emmanuel, d'ailleurs, je pense que Windows Phone n'était pas un mauvais OS, c'était plutôt un bon OS, c'était très stable, ça marchait très bien. Le seul problème qu'ils ont eu, c'est qu'il n'y avait personne pour développer dessus. Il n'y avait pas d'application. Quand vous n'avez pas Snapchat, quand vous n'avez pas Instagram, quand vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas Google, c'est compliqué. C'est fini. Donc, il faudrait déjà que du coup, toutes ces applications soient disponibles. Bon, ceci dit, il y a iTunes qui arrive sur Windows Store, donc tout arrive. Peut-être que demain il y aura Google. On en avait parlé. Il y avait d'ailleurs cette polémique. Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur ce personnage étonnant, Panos Panay, un article complet vous attend. Format long forme. Format long, voilà, écrit par Eric, vous attend sur 01net.com. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous en prie. Electronlibre.info. Si vous voulez retrouver l'esprit pertinent d'Emmanuel, et puis 01net.com avec Eric et toute la rédaction. Merci beaucoup. Ce de quoi je mêle est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On reviendra à notre format habituel. Passez un très bon week-end à vous toutes et à vous tous. À très vite. De quoi je me mêle sur RMC.fr.